signé Furax. 145e épisode. Ce matin-là, à Port Jaboun, au Pakistan oriental, un corbillard automobile s'arrêtait à proximité de la plage des Flamants Roses. Ce n'étaient pourtant les obsèques de personne. L'étrange et funèbre véhicule ne transportait que 2 voyageurs que nous connaissons bien. Et quelques instants plus tard, dans sa case en feuillage, Asti Spumante s'étouffait de surprise. Non, non, c'est pas possible. Non, Monsieur Black, Monsieur White. Ah, ça, alors, ça. Eh oui, Asti. Eh oui, c'est nous. Eh ben, dites, il y a de la circulation par ici ces temps-ci. Ah oui, pourquoi vous dites ça? Et vous, comment ça va, Monsieur Black White? Ouais. Et Asti, pourquoi il vous dit ça? Tapioca, donnez-nous à boire, mon petit. Du Perrier avec une rondelle de carottes. hein? Oui, Asti, je te donne. Voilà. Dites, Asti, pourquoi vous avez dit ça? È mignone, sta petita tapioca. Ah, Cristo, je crois que le bonheur, je l'ai trouvé. Et alors, qu'est-ce que c'est qui vous amène chez les pauvres Asti? Écoutez, Asti, n'y allons pas par 4 chemins. Le goût de gousse. Che? Come? Le goût de gousse, le boudin sacré. Allora, ah sì, oh, che sì. Oui, alors, vous l'avez? Si je l'ai? Oui. Ah, que si. Enfin, je l'ai eu. Comment vous l'avez eu? Vous l'avez plus? Mais où est-il? Qu'est-ce que vous avez fait? Et que... Asti, voilà, pourquoi toi pas dire à tes amis que l'étranger l'autre jour est venu? Quoi? L'étranger. Et que toi as donné à lui la petite boîte avec goût de gousse? Comment? Donnez. Petite tapioca, tu arranges pas mes affaires. Asti, c'est vrai. Vous avez donné le goût de gousse à un étranger? Ah, pas un étranger. Oh non, j'aurais jamais fait ça. Mais- Non, vous les connaissez, c'est un ami. Un ami qui? Qui? Monsieur Fouvreau. Ah la vache, je m'en doutais, je m'en doutais. Le goût de gousse à ce bandit. Mais Asti, vous vous rendez compte que c'était notre seule arme contre les babus? Mais moi, je croyais bien faire, Rio. Et vous réalisez le mal que vous avez fait? Mais je savais pas. Mais Fouvreau, c'est Furax, Asti! Et comment je le devine, moi? La dernière fois, il était le chef de la police. Et on se renseigne, idiot. Oh, je ne sais pas ce qui me retient de vous Oh descendre. non, pitié pour mon Asti. Tapioca, il a fait beaucoup de mal. Tu peux pas comprendre, mais les babus sont une force dangereuse, menaçante. Et il y aura des morts, des orphelins, des veuves. Mon Dieu, tout ça à cause de... À cause de moi, avec le pauvre crétin misérable. Oh, miseria de miseria. Ma come fare, Comment faire à présent pour acheter ma folle gomme? Il n'y a qu'une solution, Asti. Et reprendre du service. Oui, repartir avec nous. Recommencer la lutte. Alors, ma maison, la plage, mon soleil, ma tapioca. Vous retrouverez ça plus tard quand vous y aurez droit. Il y a une hypothèque sur tout ça à présent, Asti. Il faut d'abord payer. Ma non è possibile, tapioca. Tapioca. Monsieur Black et Monsieur White ont raison, Asti. Il faut d'abord payer. Allora tu crois que... Oui, Asti. Tapioca, c'est mieux que toi. Ici, nous avons l'habitude de subir. On subit les typhons, les tempêtes, les famines, les guerres. Ce qui nous arrive à présent, c'est un peu comme la guerre. Tapioca. Je t'attendrai, Asti. Autant que le temps durera. Autant que toi parti. Va, mon ami. Va, mon grand frère. Je mettrai les œufs de gazelle en conserve pour fêter ton retour. Tapioca. Vous voyez, Asti? Cette petite âme simple a compris mieux que vous. Oui, c'est un peu comme la guerre, Asti. Et vous êtes encore bon pour le service. Allez, venez, mon vieux. Ça sera vite fini. Alors, tapioca, au revoir. Sois bien sage, petite. Ne prends pas froid le soir. Bientôt c'est le mois d'avril, c'est l'hiver qui s'approche. Sois fidèle et patiente. Un jour, si la Madonna le veut bien, Asti reviendra dans la case en feuillage. Au revoir, mon petit. Laisse-moi t'embrasser. Mon Asti, je suis fière de toi.
Et quelques instants plus tard, nos amis ayant renoué le fil de l'aventure, roulaient en corbillard vers Port Jaboun. Monsieur Black, Monsieur White, vous devriez pas rester comme ça. Pourquoi, Asti? Quelque chose qui cloche? L'eau vestiaire, Monsieur Black. Le vestiaire, comprends pas. C'est l'Inde ici, Monsieur White. Oui. Alors, la casquette, la cravate, le veston, les fixes chaussettes, pour partir dans cette sacrée expédition, ça fait pas bon effet. La tradition, la coutume. Ah, bon, compris. Il faut qu'on s'habille comme les gens d'ici, quoi. C'est ça, Monsieur White. Et le turban, les sandales, la tunique de lin. Ou de l'autre? De là, oh non, sans prix, Black. Hein. Ah, de l'autre. Alors, où est-ce qu'on peut se fringuer Et en ville, à Port-Jaboun, que justement, en ce moment, c'est la grande foire des arts ménagers. Comme à Paris? Oh, beaucoup plus grandiose, Monsieur Blanc, beaucoup plus moderne, que c'est le dernier cri de la perfection. Bon, bah ça va, allons-y. Ça, mon vieux, ouais, Asti a raison. C'est une fameuse foire. Oh, qu'est-ce qu'il y a comme populo, dis donc. Monsieur Blanc, Monsieur White, tenez-moi par le nez pour qu'on ne se perde pas. Par le nez, pourquoi pas par la main? Ah, c'est la coutume, toujours la tradition. Oh, qu'est-ce que c'est que ce stand-là? Attends voir. Pavillon du froid, c'est ça, hein, Asti? Drôle de truc, ce machin. Si. Qu'est-ce que c'est, ça, Asti? C'est ce qui remplace avantageusement le frigidaire. Quoi? Cette boîte en liège, là? Oui, Monsieur White, on met de la glace dedans et ça conserve tout, c'est le progrès. Comment ça, le progrès? Et oui, plus de complications avec l'électricité, plus de branchements, plus de pannes, plus rien. Ah, c'est pas bête, hein, Black? Je crois bien, ça peut pas se détraquer comme ça. Oh, et ça, si, c'est quoi, ça? Ça là, ça c'est la machine à laver, dernier modèle. Et toujours sans l'électricité. Très intéressant. Ça a l'air simple, hein? Oui. Ouais. C'est une sorte de baquet qui contient le linge, vous voyez, et le démonstrateur il tape dessus avec un instrument. En effet, bizarre, cet instrument-là. C'est quoi? Et ils appellent ça un battoir. Ah, c'est fantastique, ça. Ils ont ça au Portugal aussi, je crois. oui. C'est bien possible. Et ça se mange, là, avec une brosse. Ah, ça c'est tout nouveau, Monsieur Black. Ça remplace l'aspirateur, vous savez, c'est beaucoup plus pratique, et puis alors ça fait pas de bruit. Ah oui? Comment ça s'appelle? Un balai. Oh, dis donc, tu te rends compte? Qu'est-ce qu'on peut pas inventer? Ah, t'as raison, dis donc, ils sont vachement à l'avant-garde de la technique dans ce coin. Oh, assis. C'est une kermesse, là-bas. Oui, c'est le parc d'attraction, Monsieur White. Oh, et on va y faire un tour. Allez, ouais. officiel, allons-y. Monsieur Black, Monsieur White, c'est pas joli. Sensationnel, c'est du tonnerre, dis donc. Vise ouais. un peu un manège d'éléphant de bois. Ah, et grandeur nature. Et là, dans la baraque à côté, qu'est-ce que c'est que ce gars-là? Ça, c'est peut-être le gars là des petits lits blancs. Le gars... Non, ça va, Black, hein, t'en prie. Oh, dis donc. Asti, qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est un fakir, Monsieur White. C'est un charmeur de bretelles. Un charmeur de... Oh, formidable. Vise un peu, la paire de bretelles est assise sur ses pattes de derrière. Oh, elle fait la belle maintenant. Oh, épatant, dis donc, tiens, regarde, le fakir lui donne un bouton pression qui se met derrière la boutonnière. Et c'est pour la récompenser. Oh, regardez par là, le dompteur. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il fait celui-là? C'est un dresseur de cheveux. Quoi, Un dresseur de Eh bien, oui, tenez. Il prend son peigne de dressage à la main, il regarde fixement l'écran de son partenaire et... Oh, les cheveux du type qui se dressent d'un seul coup. Oh! Inouï, les cheveux se renversent en arrière. Ça y est, ils s'aplatissent, ils font le gros dos, et ils saluent par paquet de 6. Oh, ça alors, c'est champion. Faut venir ici pour voir ça. Hein. Champion. Moi que j'ai un cousin à Napoli, il dresse les spaghettis avec un pelle à tarte. Alors ça, c'est... Ouais, et cet autre-là, là, C'est un saltimbanque. Il attrape les fourmis avec un laçon. Ça, c'est facile. Pourquoi moi, à Napoli, j'ai un oncle qui a attrapé la jaunisse avec de la fièvre. Alors ça... Poussez pas, là, quoi. Vous pouvez pas faire attention, moi, je sais qui m'a l'appris. Mais il est fou, celui-là, quel buff, ça vous bouscule sans même s'excuser. Oh, Black, bon sang. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mon portefeuille. Quoi? Disparu. Non. Le gars qui vient de nous bousculer, ça y est, c'est lui, c'est un pickpocket, mon Dieu. Courons après, je vois pas qui se sort. Arrêtez-le. Il tourne à gauche. Non, il tourne à droite. Alors, il tourne devant lui. Vite, on rejoint. Plus vite. Ah, ça y est. Là, on le tient. Crapaud, Charigo, va. Charigo. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Hein? Eh ouais,
Black, Cette voix, ça te rappelle rien? bon sang, Gigi Boy! Gigi Boy! À suivre. C'est ça qui pour là. C'était signé Furax, 145e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Claude Dasset, Edith Fontaine, Robert France, Arlette Sebora, Laurence Riesner, Robert Verbeck avec Gigi Boy, et les auteurs. Mais dites-moi, de qui la mise en onde? mais Pierre Arnaud de Châssy-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. 147e épisode. Asti Spumante a repris du service aux côtés de Black et White pour se faire pardonner d'avoir laissé partir Furax avec le boudin sacré. À la foire de Port-Jaboun, un pickpocket bouscule nos amis et leur vole leur portefeuille. On le poursuit, on le rattrape. Oh, surprise! C'est Gigi Boy, le petit serviteur hindou de la Maharanée Pauline IV qui partagea jadis toutes leurs aventures. Dans la roulotte de Gigi Boy, les 4 complices fêtent leur retrouvaille. Ah, ça alors, hein? Sacré vieux Gigi Boy. Il a pas changé, on est toujours le même. Sauf qu'il est devenu pickpocket. Ah non, c'est ça, j'ai pas fait la pickpocket. Non, Ouais. c'est monsieur Black, c'est une téléphone seulement explorateur Ah pour ouais. explorer C'est la ça. poche Ah. d'espace. Ouais, Il est Ah, installé dans une jolie roulotte. c'est pas fait pickpocket. Oui, jolie sa roulotte, c'est ma foi vrai. Alors comme ça, Gigi Boy, on se balade de foire en foire, là. Si, il l'a fait dans la roulotte et c'est de la foire, n'est-ce pas? Ouais. Après un autre foire, et puis la foire, et puis... C'est ça. Ben oui, parfaitement. Mais dis donc, Gigi Boy, tu parles français couramment à présent. Ah si, c'est de parler, tout comprenez, tout parler. Ouais. Ah, c'est bien. Pas difficile, Et ça. dis donc, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Oh, ça alors, c'est 6, 4, 3, 5 ans. Parce ans, que oui. s'il n'avait pas l'histoire de la barbue, Ah, tout le monde n'a pas vu. C'est pourtant vrai, ça a 5 ans, mon Depuis vieux. l'affaire des barbus, dis Eh donc oui. ce que le temps passe tout de même. Ah, brave Gigi Boy. Quand je pense qu'à cette époque, il nous a sauvé la vie. Eh oui, on allait lui démolir le portrait, c'est pas vrai? Pardonne-nous, Gigi Boy. Ah hein. non, mais ça c'est fini, ça c'est d'avoir fait la RTF, alors c'est pas du tout pareil. Allez, on l'embrasse encore un coup. Allez, là. Alors, là, se non représente, Cristo. Nous autres à Napoli, un présage, ça s'arrose. Ah, ça, oui. Oh, ça, pardon, tu l'avais oublié, ça vous pique ma tête, alors. Oui, va se faire mal, non? Hey. Voilà, c'est bon ça. Oh, c'est bon. Alors s'il y a un peu de vin, là, un capérier aussi. Ça, c'est du vin, oui. Ah. La bouteille de vin, là, pardon, c'est pas de la bibine. Fais voir un peu l'étiquette. Hein? Bourgogne pakistanais, appellation contrôlée, contrefaction sévèrement punie. Alors, à la tienne, Gigi Boy. À la tienne, Gigi à la Boy. tienne. Hey. Si j'ai bonne mémoire, Gigi Boy, dis donc, tu chantes, hein? Tu te souviens, Black, il chantait pas mal. Si je me souviens, tu parles. Il avait un de ses répertoires du temps des barbus. Dis donc, t'as toujours ta jolie voix? Oh, ça, tu vois, c'est l'impression parce qu'elle avait plus de 7 ans, n'est-ce pas? Oui, alors pour célébrer nos retrouvailles, allez, une chanson. Oh oui, Gigi Boy, une chanson. C'est juste un amateur. Allez, quoi? Alors, Gigi Boy, alors, fais pas le modeste. Allez, vas-y de ta chanson. Che après io se chanterei arrivederci Roma, il sole mio. Oui, bon. Monsieur Black, monsieur White, on fait l'accompagnement. Ouais, bien Si sûr, tout le allez. monde est l'accompagné, tapez la bouteille, moi j'ai tapé là. Allez, on tape la Allez, bouteille. 1, 2, 3. Il n'avait pas fait exprès, il n'avait pas vu l'éléphant. Ils sautaient sur la route, ils avaient marché dessus. Alors ils avaient demandé de l'argent. Il n'avait pas fait exprès, il n'avait pas vu l'éléphant.
Bravo! Bravo, Gigi Boy. Ça m'excusez, c'est un peu la non, rôle, mais c'est Non, pas... C'est pas mal, hein? Oui, très bien, bravo. Ça nous râle, ça nous rappelle le bon temps. Et ça. au fait, Gigi Boy, la Maranée, Pauline IV, qu'est-ce qu'elle est devenue? Toujours marié avec notre vieille amie Otimène? Oh, sa Maranie, oh la Maranie, oh pauvre Maranie, Qu'est-ce qui t'est arrivé? oh elle a eu beaucoup malheur. Ah, là. Et c'est n'a fait une révolution dans son pays, ça Oh m'accoudra. là. Et puis, et bon, mais alors ils ont tout pris la Maranie, et après, bon, mes amis à la porte, pauvre Maranie. C'est pas possible. Oh, Pauline, je l'aimais bien, moi. Mais alors, Gigi Boy, ça m'accoutera le pays. Oui, qui te gouverne à présent? Ah, c'est tout changé, le gouvernement plus parce qu'il n'a pris un pays, deux pays, trois pays, t'as tout roulé. Ensemble, on fait un pays que c'est plus qu'à ça m'accoutera. C'est un grand pays qui est tout nouveau et... Quoi, un grand pays nouveau? Oui, c'est un pays nouveau, ça s'appelle Philékistan. Quoi? Le Philékistan? Le Philékistan? C'est un pays neuf, mais c'est tout selon la folie des grandeurs à Philékistan. Il a beaucoup d'ambition et tout manger les autres. Pas très gentil, non. Ouais, mais Gigi Boy, le Philékistan. Mais c'est justement là que nous voulons aller. Christ, le Philékistan, le pays des babus. Oh, allez, dites ça tes parts, commode. Allez, Philékistan, non, t'as pas possible là, que les Philékistan, pourquoi t'as tout fermé la frontière partout, impossible d'entrer, Philékistan. Philékistan a un pays très mystérieux. Oh, ça tu l'as dit, Gigi Boy, un pays mystérieux. Oh, ça, peut-être encore plus que nous ne le pensions. Ouais, et Dieu sait ce qui s'y passe en ce moment. Il se passait en effet des choses importantes au Philékistan. Au-dessus de l'aéroport de Yadupur, un avion venait d'apparaître. Il ramenait vers ses complices l'horrible monsieur Psaf, qui, après avoir sabordé le quartier général des Babus à Paris, découvert par Black et White, venait faire son rapport et chercher des consignes. Au sol, 2 hommes attendaient l'atterrissage. Monsieur Claquemuse, ça y est, c'est eux. Ognache, est-ce que tu penses que je ne suis pas assez grand pour reconnaître nos avions? Qu'est-ce que je fais quand ils débarquent, patron? Je le descends. Mais tu es fou! Monsieur Psaf est un babu très important. Il a bien mérité de notre cause, il faut le traiter avec des égards. Mais pourtant, monsieur Claquemuse, vous disiez que vous auriez sa peau. Ognache, c'est autre chose, ça. Ce Psaf me gêne, il est sur mon chemin. Quel chemin? Celui qui me conduit au pouvoir suprême, celui qui me mène à la droite du grand babu. Eh ben alors c'est bien ce que je disais. Je le descends, patron. Non, Grognache, non! Notre ami Psaf a commis quelques erreurs, à nous de les exploiter. Ça y est, ils ont atterri. Ah, oh! Bonjour, cher Claquemuse. Bonjour, cher Psaf, soyez le bienvenu sur le sol du Philékistan. Grognache! Oui. Prends la valise de mon ami Psaf. Je la descends, patron. Alors, ce voyage. Un peu secoué, bien sûr, mais le plaisir d'arriver au Philékistan compense largement ces petites misères. Hein? Vous êtes un peu en avance, je crois. Oui, c'est possible, bien fatigué. Il faut toujours éviter ici d'arriver avant l'heure prévue. C'est-à-dire? Rien, mon cher Psaf. Mais nous ne comptions pas vous voir ici aussitôt. Et là, s'il y a eu cet incident, vous savez, à Paris, notre belle banque que j'ai dû faire sauter, puisque découverte par ces stupides Black et White. Eh oui, nous en avons beaucoup parlé ici. Oui, heureusement, j'ai fait payer leur dette à ces 2 imbéciles. Ils sont morts dans l'explosion, oui. Ah oui? Oui. Et pourtant, voyez-vous, on me les a signalés à Marseille-Marignane il y a 4 jours. Hein? Ah oui? Ah oui. Tiens. Eh oui. Mais que cela ne gâte pas la joie de votre arrivée. Oh, mais absolument pas. D'autant que j'amène avec moi un prisonnier de marque. Hein? Un prisonnier de marque? Qui donc? Le professeur Hardy Petit. Ah oui. Ah oui. Tiens. Eh oui. 15 partout, mon cher Claquemuse. À suivre. C'était signé Furax, 147e épisode.
avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Claude Dasset, Jacques Dufilot, Edith Fontaine, Robert Frank, Laurence Riesner, Robert Verbeck avec Gigi Boy et les auteurs. Mais dites-moi de qui c'était qui a fait la mise en onde? mais Pierre Arnaud de Châssis Poulet, Gigi Boy, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanc. Signé Furax. 148e épisode. Alors, cher Psaf, vous êtes remis des émotions du voyage? Je vous remercie, mon cher Cacliffe, qui ne se remettra vite dans un cadre si enchanteur. Ah, le Philekistan, c'est un peu le paradis. Ah, ce sera d'ailleurs bientôt le seul paradis. Oui, mais comme tous les paradis, il faudra les mériter. Ah, certainement. Je crois que nous serons bien peu d'élus. Qui peut même dire si vous ou moi serons au nombre des élus? Ah, quand même. Nous y avons consacré notre vie. Bien sûr, mais encore faut-il que nos efforts ne se soient pas soldés par une défaite. Nous sommes tous à la merci d'une défaite, mon cher Claquemuf. Ça peut arriver à n'importe qui. Hélas, malheur à ceux qui ont failli, mon cher Psaf. Ce qui veut dire? Oh, rien. Je n'ai pas qualité pour juger mes amis. Mais je crois que ces messieurs du Conseil suprême des Babus ont exprimé le désir de vous rencontrer. Moi? Le Conseil? Mais... J'oserais même dire qu'ils vous attendent, mon cher Psaf. Oh, mais je ne suis pas rasé. Mais qu'à cela ne tienne. Grognache! Patron. Tu vois le rasoir de mon ami, monsieur Psaf? Oui, patron, oui. Au travail. Oui. Mais vous n'allez pas... Asseyez-vous donc ici. Mais ah non, Vous alors... n'avez rien à craindre, Grognache est un barbier de première classe. Comme les enterrements, patron. Allez, au travail. Hein? Tendez le cou, Psaf. Mais Claquemuf, qu'est-ce que vous allez... Vous rasez, rien de plus. Allez, Grognache, la crème! Non, je sais ce que vous voulez, non. Allons, ne soyez pas douillet. Ouvre la lame, Grognache. Oh non, au secours! Ah, vous n'avez pas le droit. Dire mieux comme ça, que j'ai jamais rien pour je réponds de rien, patron. Allons, Psaf, soyez raisonnable, ce sera vite passé. Non, je ne veux pas. Je suis un babu. Laissez-moi, Non! Va, Grognache, va, mon petit Grognache, rase! Rase-le de près, de si près qu'il aura une peau de bébé, de nouveau-né. Rase, Grognache, redonne-lui son innocence et sa pureté. Voilà. Le coup à présent. Oh non, au secours! Oh, au secours! Laissez-moi! Qu'est-ce qui chipote? Je le tiens, Grognache, fais ton devoir. Au secours! Ils vont me... Voilà. C'est fait. Alors, monsieur Psaf? Comment? Quoi? C'est fait? Bien sûr. Je vous l'ai dit, nous voulions vous raser, rien de plus. Me raser? Ah, j'avais cru. Quoi donc? Oh, rien. À présent que vous voilà frais, suivez-nous donc jusqu'à la salle du conseil. On vous y attend. Amène-le, Grognache. Là, voilà. Saviro. Rotantasha. Shami Pataro. Rogriya Patasha. Puisque le Conseil suprême des Babus se trouve réuni, je propose que nous examinions dès maintenant le cas du frère Babu Psaf, traître à ses responsabilités. Des filles des Madame des Noirs. Monsieur Claquemuf, faites entrer le frère Babu Psaf. Des Noirs, des Madame des filles. Frère Babu Psaf, vous aviez la charge de la grande centrale des Babus de France. Notre grand quartier général de l'Union bancaire autonome de Bourse dépendait de vous. Mais je crois avoir toujours été à la hauteur de ma charge. Jusqu'au jour où vous avez commis l'imprudence de laisser démasquer notre organisation.
Qu'avez-vous fait alors? J'ai appliqué d'urgence le plan numéro 5, dispositif RBO 14, comme prévu. Y avait-il le caractère d'urgence requis en pareil cas? Mais Monsieur Socrate de la DDT avait été prévenu. Il est arrivé sur les lieux une demi-heure après notre évacuation. Monsieur Claquemuf. Il me semble que l'erreur de notre ami a été précisément d'avoir laissé prévenir la DDT. Mais j'ai abattu l'agent Babu, responsable de cette erreur. Un peu tard, il me semble. Ouais, mon patron, il a raison. Silence, monsieur Grognache. Et que sont devenus Black et White, auteurs de ce désastre? Je les ai laissés périr dans l'explosion. Joli travail, en vérité. Hein. Joli travail, mais incomplet. Black et White sont sortis indemnes. Je l'ignorais. Que sont-ils devenus à présent? Je ne sais pas. Et Furax, où est-il? Je l'ignore. Qu'est-ce que nos amis savent sur nous à présent? Je ne sais pas. Comment allons-nous reconstituer la centrale Babu de Paris? Je l'ignore. Vous ignorez trop de choses, monsieur Psaf, pour quelqu'un qui en sait tellement. Vous avez pensé qu'à fuir le danger et sauver votre vie? Ouais, mon patron, il a raison. Silence, monsieur Grognache. Bon. Monsieur Psaf, vous connaissez la sanction qu'implique votre désertion. Désertion? Mais je n'ai fait qu'appliquer la règle. En cas d'urgence, le Babu doit disparaître sans laisser de traces. Je crois que c'est précisément ce qui va vous arriver, monsieur Psaf. Mais c'est une injustice. Vous n'allez pas... Oh, mais j'ai toujours été loyal et prudent. Vous êtes déjà trahi au musée d'art futur, où on vous a volé des plans qui sont passés, Dieu sait où. Vous avez dû abandonner ce relais important pour nous. Un mois plus tard, l'UBAB, notre quartier général, est également grillé. C'est trop! Mais admettons que j'ai fait une mauvaise saison. En ce cas, la récolte sera plus désastreuse encore, cher Psaf. Monsieur Claquemuf, quelle sanction proposez-vous? Je propose d'effacer notre frère Psaf. Effacer? Vous voulez dire? Exactement. Mon patron, il a raison. Silence, monsieur Grognache. Bon. Y a-t-il quelqu'un dans le Conseil suprême qui s'oppose à cette sanction? Oh. Personne. Notre frère Babu Psaf sera donc effacé selon la règle. Ah non! Non! Oh non! C'est pas possible! Oh. Ah! Mais vous n'avez pas le droit! J'ai été le Babu le plus fidèle, le plus intraitable, le plus cruel. J'ai volé, menti, trahi, tué pour le grand Babu. J'ai fait souffrir des centaines d'êtres humains pour le grand Babu. Attendez! Silence! Attendez! Une preuve de ma loyauté et de ma clairvoyance. Dans mon avion, j'ai amené... Amené quoi? Quelqu'un. Qui? Celui dont nous avons tous besoin pour continuer notre œuvre. Qui, monsieur Psaf? Le professeur Hardy Petit. Avant de partir, j'ai appris qu'il avait réussi à construire le réintrapolateur de densité, qu'il avait trouvé le moyen de reconstituer les monuments réduits. Alors j'ai détruit l'appareil intransportable et j'ai fait enlever le professeur. Il est ici, à Yadupur, à la merci des Babus. Voilà mes réponses. Frère Babu Psaf, le Conseil suprême est très favorablement impressionné par cette manœuvre. Nous décidons en conséquence de commuer la peine d'effacement en bannissement perpétuel et mise hors la loi des Babus. Oh, merci! Merci à tous, mes frères! Vous serez conduits dans une heure entièrement nu et le crâne rasé, le dos marqué du cercle d'infamie aux portes de Yadupur, pour disparaître en direction du sud à tout jamais. Exécution. Des figues, des bananes, des noix, des bananes, des figues, des figues, des bananes, des noix, des noix, des bananes, des figues, des figues, des bananes, des noix. Le fer rouge. Il est rouge, patron. Les passions. Il patiente, patron. Votre dos, Psaf. Nous nous retrouverons au Claquemuf. Ça m'étonnerait, vous partez, moi je reste. Ognache! Oui. Tourne-le. Voilà, patron. Allez. Tenez, Psaf, prenez ça. Qu'est-ce que c'est? Un tube de pommade contre les coups de soleil. Et puis voici un quart Perrier. Pour vous rafraîchir, il faut être humain quand même.
Un homme sort de la cité de Yadupur. Il est nu, sous le ciel nu. Déjà les vautours tournent autour de lui, très haut, flairant la mort. Mais l'horrible Psaf, seul, disgracié, perdu, ne mourra pas. On a semé en lui la haine, l'espoir de la vengeance. Et cette force nouvelle le pousse en avant vers le sud. Les loups entre eux sont sans pitié. Une silhouette cahotante disparaît sur la route. À suivre. Oh merci, très peu pour moi. C'était signé Furax, 148e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biro, Claude Dasset, Jacques Dufilot, Edith Fontaine, Robert Franz, Paul Leperson, Laurence Riesner, Robert Verbeck et les auteurs. Et dites, je t'ai mis Janon, qui c'est qui l'a fait? Mais Pierre Arnaud de Châssy-Poulet, voyons. Eh ben, on le dit. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. 149e épisode. Frère Babu Claquemuf, Chabiro. Rotantacha, vous m'avez fait demander. Le Conseil suprême des Babus m'a chargé de vous faire part de sa satisfaction pour la façon dont vous avez mené l'accusation contre le déserteur Psaf. Je n'ai fait que mon devoir de Babu. Il est très difficile de faire son devoir de Babu. La preuve, Psaf n'a pas pu le faire. J'espère simplement que le grand Babu saura quelle a été ma conduite. Le grand Babu, c'est tout. Une chose m'a étonné dans l'attitude du Conseil suprême. C'est, mon cher Claquemuf? Cette indulgence à l'égard du traître Psaf, il avait mérité d'être effacé. Oh, oui, mais il y a une circonstance atténuante. Psaf a réussi à enlever le professeur Hardy Petit dont nous avons tant besoin. D'accord, mais qui empêchait de l'effacer quand même à présent? Monsieur Claquemuf, vous ne poursuivez pas une vengeance personnelle contre ce Psaf? Moi? Pourquoi? Un Babu n'a jamais de haine envers un Babu. Alors reconnaissez que la possession du professeur est une opération intéressante. Soit. C'est bon. Où se trouve le vieux savant? Dans le bloc C. Il a été mis en présence de son ancien assistant? Non, et je compte beaucoup sur le choc psychologique. Quand il verra le jeune Théo, il comprendra bien des choses. Je veux voir Théo, vous entendez? Garde Sturm de malheur. Théo! Je veux voir Théo! Silence, le fossile! Je vous donne un quart d'heure pour que vous me le fassiez venir. Et moi, je te donne un quart Perrier pour que tu me foutes la paix, hein? Je veux Théo! Je veux Théo! Je veux Théo! Je veux la ferme! Tu le verras pas, Théo! Grognache! Oui, c'est Claquemuf. Grognache. C'est toi qui décides à présent? Oui, professeur Hardy Petit, vous allez voir, Théo. Ah, c'est vrai. Mais puisque je vous le dis. Je me méfie de la parole des Babus. Je veux parler à Théo. En ce cas, il faudra vous méfier aussi de sa parole. Pourquoi ça? Entrez, mon cher Théo. Oh, Théo, mon petit, te voilà, vivant. Oh, si tu savais comme tu nous as manqué. Carole t'aime tellement. Elle dit ton nom en rêve la nuit. Oh, te voilà, mon garçon. Oh, comme je me sens moins seul à présent. Théo. Claquemuf, Brugnache, laissez-moi seul avec lui. Mais mon cher Théo... J'ai dit, laissez-moi, ça doit suffire. Oui. Très bien. Viens, Grognache. Dites donc, patron, le petit vieux, je le descends. Oh, à son âge, tu n'as pas honte, Grognache. Non, patron. Allez, viens. Oh, Théo, mais c'est merveilleux. Tu leur parles sur un ton et ils t'obéissent. Ils ont appris à m'obéir. Oh, c'est merveilleux. À m'obéir comme vous le ferez bientôt vous-même, professeur. Comme je le... Mais bien sûr, Théo, tu es mon seul allié ici. J'ai peur que vous ne vous fassiez quelques illusions, mon cher Hardy Petit.
C'est-à-dire? Je crains que personne ne soit votre allié ici. Et moi, moins que quiconque. Toi, moins que... Oh, qu'est-ce que tu me dis, Théo? Tu plaisantes? Non, professeur, non. J'ai perdu le goût de la plaisanterie. Je ne suis plus le jeune assistant un peu bête que vous avez connu. Comment, mais... Tu es Théo? Mon petit, le fiancé de ma fille Carole. Démodé, mon cher. Je suis Théo Courant, directeur des services scientifiques Babu. Quoi? Directeur des services scientifiques Babu. Toi, Théo? Un Babu? Un Babu, professeur, pour vous servir. Oh, quel cauchemar! Quel cauchemar! Oh, c'est trop affreux à mon âge. Il n'est même pas ma petite Carole pour me donner une sucette. Vous en aurez, mon vieux, à une condition. Ah, laquelle? Vous savez pourquoi on vous a enlevé, oui? À cause du réimpolateur de densité. Exactement. Comme il est éveillé pour son âge. Eh bien, ce réimpolateur de densité, vous allez le reconstituer pour nous, ici. Oh, jamais, petit salaud. Mais si, grand têtu. Oh, je croyais que vous aviez travaillé dessus. En effet. Mais j'ai obtenu des résultats, disons, insuffisants. C'est-à-dire? Bien, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'étais peut-être pas assez fort. Enfin, vous allez voir, je vais vous montrer. Suivez-moi, par ici. Pardon? J'ai dit suivez-moi. Ça implique que je passe le premier. Et mufle par-dessus le marché. C'est complet. Alors, professeur Hardy Petit, vous me suivez? Non, Théo. Ça vous écorcherait la bouche de m'appeler monsieur le directeur des services scientifiques? Non, mais ça me ferait mal au ventre. Mais si vous tenez absolument à ce que je vous appelle par le nom que vous méritez... Attention, professeur, pas d'injures ni de grossièreté. Ah, vous reconnaissez ce qui vous est dû, bourre de petit... Ça suffit, professeur, suivez-moi. Non. Vous ne voulez pas me suivre? Non. Pourquoi? Parce que je suis le professeur Hardy Petit, directeur de l'Institut électronique de Châtillon-sous-Meudon. Parce que je suis un savant universellement respecté. Parce que je suis de ceux que les autres suivent et que je n'ai jamais suivi personne. Parce que... C'est bon, puisque vous êtes tellement à cheval sur le chapitre de la préséance. Passez devant. Je me contenterai de vous précéder pour vous montrer le chemin. Bon, comme ça va. Voilà, nous y sommes. Ah, c'est ici. Oui. Et je vais vous montrer le résultat de mes expériences de reconstitution des monuments. Voyons un peu. C'est tout ça. Quoi, tout ça? Eh ben, tout ça, tout ce que vous voyez. Je ne vois rien. Comment vous ne voyez rien? C'est-à-dire que je ne vois rien de valablement reconstitué. Mais pourtant... Il n'y a pas plus de pourtant que de neutrons dans la soupe à l'oseille. Enfin, examinons ça en détail. Qu'est-ce que c'est que ça? L'obélisque de la place de la Concorde. Oh, très curieux, ça. La pointe est au centre, la base est à l'extrémité supérieure, et le fait est en parallélépipède rectangle. Et pourtant, c'est l'obélisque. Ouais, tous les éléments y sont, mais pas à leur place. Le principal, c'est qu'ils y soient. Ben voyons. En conclusion, ça ressemble à l'obélisque, comme mon derrière ressemble à un cyclotron. Professeur, je vous dispense de vos appréciations vulgaires. Et cette chose informe, là, qu'est-ce que c'est? L'arc de triomphe d'Orange. L'arc de triomphe d'Orange? Oh, c'est monstrueux, c'est du vandalisme. Mais professeur, je vous assure. Ça, l'arc de triomphe d'Orange? Oh, c'est un scandale. Où sont les arches? Sur le fronton. Et le fronton? Sur les bas-côtés. Et les bas-côtés? Dans le milieu. Et le milieu? Tout autour. Et ces deux piliers qui devraient être égaux? Il y en a un qui est plus haut que l'autre. Ah, pardon, je proteste. C'est celui de droite qui est plus bas que le gauche. Il y a une nuance. Admettons. Et cet amas de ferraille, là? Ah, mais ça n'est pas un amas de ferraille. C'est la grille de la place Stanislas à Nancy. Vraiment? Oui, enfin, c'est ce que ça a donné. Oh, mais c'est effrayant. Et cette figure de cauchemar, ça représente quoi? La Jeanne d'Arc de Rouen. Bonté divine! Jeanne d'Arc! Ça ne vous a pas suffi qu'on l'ait brûlée. Vous l'avez tuée une seconde fois. Enfin, c'est quand même elle. Ah oui, avec une barbe. C'est des cheveux qui sont pas à leur place. Oh, pauvre Jeanne. Avec un œil au milieu du front, comme un cyclope. Où est l'autre œil? Hein? Où est-il? À la place de l'oreille gauche. Et l'oreille gauche?
L'oreille gauche. Oui. Ah, eh ben, la voilà, sur l'obélisque. Oh, et vous avez tout mélangé de surcroît. Oui, ah, j'y comprends rien. Mon appareil était trop au point, mais calculé que ça. J'ai dû commettre une erreur. Vous appelez ça une erreur? C'est un crime, un attentat. Tenez, je vais vous montrer les autres monuments. Non, ça suffit comme ça. J'en ai assez vu. Enfin, voyons, c'est inconcevable, un pareil massacre. Enfin, pourtant, vous êtes fort en physique. Oui. En mathématiques, en chimie, en sciences générales. Oui. Quand vous étiez mon assistant, vous étiez de première force en n'importe quelle matière. Eh oui, c'est pourquoi je ne comprends pas. Vous savez monter à cheval? Ah oui, très bien même. À bicyclette? Oui, mais je ne vois pas ce qui... Vous savez vous servir d'un ascenseur? Bien sûr, mais... Est-ce que vous savez mettre un chapeau en forme? Ah, ça, non. Ne cherchons pas plus loin. Votre erreur provient de cette lacune. Vous vous foutez de moi, professeur. On ne peut rien vous cacher, monsieur le directeur des services scientifiques. Trêve de plaisanterie. Vous avez réussi à reconstituer exactement les lions de Belfort, nous le savons. Exact? Exact. Et sans une bavure. J'ose m'en flatter. Alors, en ce cas... Alors? Voulez-vous nous aider? Jamais. Vous avez tort. C'est votre dernier mot? Pourquoi? Parce que nous saurons bien vous y contraindre. À suivre. C'était signé Furax, 149e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Louis Blanche, Claude Dasset, Edith Fontaine, Robert Franz, Paul Leperson, Claude Nico, Laurence Riesner, Robert Verbeck et les auteurs. Dites-moi de qui la mise en onde? Mais Pierre Arnaud de Châssy-Poulet, voyons. Et c'est signé Pierre Dac et Francis Blanche.